Kenichi Hamada est un homme d'âge moyen et peu attrayant qui se retrouve transporté dans un autre monde avec rien d'autre qu'une compétence spéciale qui lui donne accès à un site de shopping médiocre. Tout commence lorsque Kenichi navigue sur le site de shopping Shangri-La sur sa tablette. Soudainement, il est tiré dans une forêt inconnue et la tablette disparaît de ses mains. Perplexe, Kenichi inspecte ses environs et réalise lentement qu'il a été transporté dans un autre monde. Pour confirmer ses soupçons, il ouvre le menu de statut, s'attendant à voir les options habituelles dans un monde de type jeu. Cependant, il ne trouve que 3 choix: Shangri-La, son site de shopping familier, une boîte d'objets et une poubelle. Curieux, il clique sur le bouton Shangri-La. Une autre interface apparaît, lui montrant le site de shopping en ligne qu'il utilise toujours. Sans se poser de questions sur la raison pour laquelle il a cette capacité ou son objectif, Kenichi passe à l'étape suivante et clique sur la boîte d'objets. La boîte lui indique de placer un objet à l'intérieur, alors il prend un brin d'herbe et le jette dedans. À sa grande surprise, la boîte d'objets non seulement stocke des objets, mais sépare également les matériaux à l'intérieur. Par exemple, elle sépare les mottes de terre de l'herbe. Kenichi récupère les mottes de terre et les place dans la poubelle. Se sentant affamé, il parcourt le site de shopping pour acheter du pain et du lait, mais il constate qu'il n'a pas assez de fonds pour effectuer l'achat. Cependant, il dispose d'une autre méthode spéciale. Il peut échanger des objets de son inventaire contre de l'argent. Par chance, un squelette entièrement équipé se trouve à proximité. Kenichi échange l'épée transperçant le squelette et une pierre précieuse qu'il trouve dans le butin contre environ $600, suffisamment pour acheter une miche de pain et 3 bouteilles de lait. Après avoir rempli son estomac, Kenichi enterre le soldat décédé par respect pour lui avoir sauvé la vie et prie pour la paix de son âme dans l'au-delà. Il dépense ensuite $100 pour acheter un VTT et prend la route, espérant trouver son chemin hors de la forêt avant la tombée de la nuit. Ne trouvant aucun signe de vie, Kenichi suppose qu'il a dû apparaître profondément dans la forêt et décide de monter un camp. Il achète un réchaud portable et d'autres essentiels de cuisine pour le dîner sur le site de shopping. Malheureusement pour cet homme d'âge moyen, l'odeur délicieuse du curry attire des monstres à proximité, qui commencent à s'approcher lentement de lui avec un regard de pure soif de sang. Kenichi se tourne de nouveau vers le site de shopping et commence frénétiquement à chercher une arme. Il trouve un arc, mais n'en ayant jamais utilisé, il passe son chemin et se résout à utiliser des feux d'artifice à la place. Il lance les feux d'artifice sur les monstres, s'attendant à ce qu'ils aient peur et s'enfuient. Cependant, ces monstres ne sont pas des chiens errants. Ils sont plus intéressés par leur nouvelle proie naïve. Le temps pressant, Kenichi achète une fronde et à sa grande surprise, les comètes qu'il tire sont suffisamment puissantes pour infliger des dégâts sérieux aux monstres, les éliminant efficacement un par un. Après avoir vaincu suffisamment de monstres, Kenichi range rapidement tous ses objets dans la boîte d'objets et prend la fuite sur son VTT. Le matin suivant, Kenichi se réveille pour se retrouver allongé au milieu de nulle part et réalise qu'il a dû être épuisé à un moment donné et s'est endormi sans le vouloir. En inspectant ses environs, il remarque qu'il n'y a plus d'arbres devant lui et se rend compte qu'il a peut-être atteint le bord de la forêt. Pour confirmer sa position, il achète une échelle et des jumelles sur le site de shopping, utilisant l'échelle pour grimper à un terrain plus élevé. Il utilise ensuite les jumelles pour observer la distance, découvrant qu'il a atteint la périphérie d'une ville. Il marche avec empressement vers la ville quand, soudainement, un marchand nommé Fuyu manque de le renverser avec son char. Fuyu s'excuse et offre à Kenichi de le conduire à la ville de Dahlia. Voyant Kenichi hésiter, Fuyu le rassure en lui assurant qu'il ne lui demandera pas d'argent pour le trajet. Kenichi accepte l'offre et monte dans le char, remarquant une femme à l'intérieur. Fuyu la présente comme une barde voyageuse et une passagère. En voyant la tenue peu conventionnelle de Kenichi, Fuyu suppose qu'il n'est pas d'ici et lui demande pourquoi il se dirige vers Dahlia. Kenichi répond qu'il a l'intention de faire des affaires là-bas, ce qui intrigue Fuyu, puisque Kenichi est complètement sans ressources. Curieux, Fuyu demande à Kenichi s'il possède une boîte d'objets,
Osea ou Kenichi ne sauraient pas ce que c'est. La femme fait la démonstration en faisant apparaître magiquement une guitare de nulle part, révélant qu'il s'agit d'une boîte d'objets. Kenichi feint la surprise et, jouant le jeu, la barde commence alors à chanter une chanson, rendant le reste du voyage de Kenichi vers la ville encore plus magique. Après être arrivé à Dahlia, Kenichi aide Fuyu à décharger son inventaire et lui offre un sac de poivre noir en signe de gratitude pour le trajet. En apprenant que Kenichi a l'intention de faire des affaires dans la ville, Fuyu devient préoccupé et lui chuchote un avertissement. Vendre du poivre est dangereux, car un syndicat puissant contrôle le commerce des épices, malgré tout. Fuyu accepte le cadeau, mais insiste pour donner à Kenichi des pièces d'argent et de cuivre en échange, ne voulant pas l'accepter gratuitement. Après que Fuyu soit parti, Kenichi fait ses calculs et réalise que le poivre noir qu'il a acheté pour $6 sur le site de shopping était évalué à $600 ici. Cette révélation l'excite, car il reconnaît le potentiel de devenir extrêmement riche avec un minimum d'efforts en échangeant des biens entre les deux mondes. Kenichi se dirige vers une auberge locale pour trouver un endroit où séjourner et rencontre l'aubergiste, Azalea. Lors de la réservation d'une chambre, il apprend d'elle que s'il veut faire des affaires à Dahlia, il doit s'enregistrer comme marchand à la guilde des marchands, étant donné qu'il ne connaît pas la langue du pays. Il demande à Azalea de l'aider à écrire son nom, lui offrant en retour une boîte de bonbons étrangers. Elle accepte volontiers les bonbons et, en une seule nuit, lui enseigne les bases de la langue qu'il apprend rapidement car elle ressemble au japonais. En guise de remerciement, Kenichi dessine un portrait d'Azalea, ce qui l'impressionne. Flattée et bouleversée, Azalea décide de faire de cet homme au grand cœur son mari. Et cette nuit-là, elle prend les choses en main, exprimant ses sentiments physiquement, ne voulant pas attendre qu'il soit officiellement marié. Après avoir rencontré Azalea, Kenichi s'installe à l'auberge. Cette fille stupide a décidé de donner ses melons gratuitement. « Si tu regardes ça, je sais que tu en veux. » Le lendemain matin, Kenichi va s'inscrire à la guilde. On lui donne une feuille de papier à remplir à la réception. Une fois le formulaire rempli, il doit payer un jeton pour son inscription pendant que la réceptionniste scanne le document. Kenichi, quant à lui, est un pauvre type qui n'a pas les moyens de payer la somme nécessaire à son inscription. Il supplie donc la réceptionniste de le laisser payer en plusieurs fois. Sans trop de stress, la réceptionniste accepte la demande de Kenichi de payer en plusieurs fois et lui demande de patienter quelques secondes. Elle revient avec son identifiant de guilde, qui l'aide à s'identifier comme membre de la guilde et à l'afficher lors des transactions commerciales. Avec l'identifiant en main, Kenichi sort de la guilde et se dirige vers l'auberge. Sur le chemin du retour, il se promène dans le marché et achète un panier de fruits. Aelia est très excitée de le voir avec les fruits, en prenant un et exprimant à quel point elle les aime et combien ils sont délicieux. Elle le remercie de lui avoir apporté des fruits, puis lui demande s'il a pu s'inscrire à la guilde. Kenichi hoche la tête en signe d'affirmation et descend dans la partie intérieure de l'auberge. Aelia, quant à elle, part s'occuper d'autre chose lorsque son patron l'appelle. Kenichi examine son identifiant de guilde et finit par se coucher pour la nuit. Le matin suivant, il se réveille plus tôt qu'Aelia, qui le trouve en train de travailler le bois et les clous. Elle est surprise, car elle ne savait pas qu'il était doué en menuiserie. Elle loue encore plus ses compétences lorsqu'il lui montre les pinces à linge qu'il a créées, qui sont durables et attrayantes. Elle lui demande si elle peut en fabriquer pour elle-même et s'il prévoit de les vendre. Dans leur ville, ils utilisent des pinces à linge en plastique qui se cassent souvent ou se déforment. Ce stupide Kenichi n'a jamais pensé à les vendre, mais après avoir raisonné avec Aelia, il décide d'ouvrir immédiatement un magasin pour son entreprise de menuiserie. Le jour même, il se rend au marché et s'assure un emplacement pour vendre ses produits. Une fois sur place, le propriétaire du magasin à côté de lui se demande pourquoi il est venu les mains vides, jusqu'à ce que Kenichi invoque son kiosque à partir de sa boîte d'objets magiques. Il expose ses pinces à linge et d'autres articles à vendre, et il ne faut pas longtemps avant qu'un acheteur se présente.
Kenichi lui souhaite la bienvenue, vend les pinces à linge et ils échangent des plaisanteries et quelques informations. Ils continuent ainsi pendant un certain temps avec d'autres clients jusqu'au soir. Kenichi a alors faim et décide de manger. Quelques minutes plus tard, un autre acheteur se présente, mais celui-ci est différent. Il a un sabre à son côté et est habillé de façon très responsable, dégageant une aura de grande classe. Kenichi pense que cet homme pourrait avoir beaucoup à offrir. Le jeune homme prend un couteau qu'il trouve séduisant et en demande le prix. Il perd presque la tête lorsque Kenichi lui dit qu'il coûte 2 silvers. Cependant, après avoir réfléchi un moment, l'homme trouve que le prix est justifié. Il change alors d'avis et décide d'opter pour un couteau long. Kenichi ne possède pas de grand couteau, mais il offre au jeune homme quelque chose d'encore plus précieux et attirant, une épée très longue, tranchante et brillante. Les yeux du jeune homme s'illuminent d'excitation, mais sa joie disparaît rapidement lorsqu'il entend le prix. Il pousse un cri de terreur lorsque Kenichi lui annonce que l'épée vaut un or. Bien que l'épée semble très bonne et durable, le jeune homme a du mal à refuser. Alors qu'il réfléchit sérieusement à ce qu'il doit faire, ils sont interrompus à la boutique. Avant qu'il n'ait le temps de continuer la négociation, une belle jeune femme, qui vient d'une lignée de monstres de la ville, fait son apparition. Elle est à peine à 1 pouce du propriétaire de la boutique et on dirait qu'elle veut l'embrasser. On pourrait penser qu'elle veut échanger ses lèvres contre ses biens après avoir joué un petit numéro de théâtre. Pendant ce temps, les serviteurs, dont l'apparence ressemble à de véritables monstres, aperçoivent un des tapis que Kenichi a utilisé pour construire son kiosque. Initialement, il pense à le récupérer, mais il réfléchit à le vendre et à en construire un autre pour lui-même. Il accepte de le vendre, mais les monstres maladroits ont du mal à en calculer la valeur, leurs esprits lents rendant la tâche difficile. Les autres propriétaires de magasins calculent le montant total, paient Kenichi, et lui disent au revoir. Le jeune homme, qui avait observé les monstres, décide d'acheter l'épée longue pour un or. Il voit la sincérité et le professionnalisme dans les affaires et les produits de Kenichi. Ce soir-là, Kenichi retourne à l'auberge après avoir réalisé un bénéfice important, ayant réalisé de grosses ventes pour la journée. Il paie les journées qu'il a passées à l'auberge et met de l'argent de côté pour le paiement échelonné de son inscription. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se plonge dans un bain, Kenichi se sent insatisfait et décide d'acheter un grand tambour. Il prévoit de le mettre sur le feu pour prendre un bain chaud avant de se coucher. Cet abruti déraisonnable aurait pu se contenter d'un simple bain, mais au lieu de cela, il dilapide son argent. Plus tard dans la nuit, alors que Kenichi réfléchit à tous ses exploits et aux nouveaux objets qu'il a récupérés, il est fier de lui. Il se demande pourquoi il a été téléporté dans un autre monde et réfléchit à la meilleure façon de s'y retrouver. Pendant ce temps, dans une forêt lointaine, une jeune fille nommée Anémone lutte pour sa survie. Elle souhaite vivre comme un humain et manger de la bonne nourriture. Alors qu'elle navigue dans la forêt, une voix l'appelle, mais au lieu de répondre, elle s'enfonce dans la brousse.